Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on va vous parler, mes frères et sœurs, de l'histoire de Benjamin Mendy. Bon, là, il risque la prison à perpétuité, comme vous le savez. Personnellement, moi, je vous dis la vérité. Avec tout l'oseille qu'il a, moi, j'y crois pas que c'est un violeur, t'as vu? Les pointus, mes frères et sœurs, en général, c'est des personnes âgées, c'est des personnes qui peuvent pas avoir de rapport avec des femmes parce qu'ils sont trop gros, trop vieux, trop âgés. Voilà. Après, ça existe des pointus jeunes, mais souvent, c'est des mecs qui n'ont pas d'argent, c'est des chiens de la casse, c'est des schlags, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Lui, avec le statut qu'il a, footballeur et tout, je fais pas le mec qui défend, tu vois? Parce qu'on sait jamais. Parfois, il y a des mecs qui sont footballeurs, c'est des malades mentaux. Mais lui, il peut avoir les femmes qu'il veut. Pourquoi il va les violer? Pourquoi il va aller violer 8 femmes ou 7 femmes? Ça n'a pas de sens. Moi, j'espère qu'il va être acquitté. Il faut savoir aussi que quand une fille vient chez toi, ou des filles viennent chez toi, chez des footballeurs, souvent c'est très bien, c'est pourquoi? C'est pour se faire ken. Tu vois? C'est pas pour parler ou quoi que ce soit. Les footballeurs, ils n'ont pas le temps. Soit ils ont une femme, mais ils ont plusieurs maîtresses. Ils s'en battent les couilles de leur femme. Ils sont avec elles juste pour l'image ou tout. Après, dès qu'ils ont un plan, il est là. Tu vois? Donc voilà. Donc est-ce que ces femmes, en vérité, voulaient faire leur vie avec lui? Parce que t'as des footballeurs comme des cons. Au lieu d'être clair avec la meuf, dire ouais, voilà, moi je m'en bats les couilles de toi. T'as vu, moi je suis un footballeur, j'ai pas le temps. Ils vont aller raconter des histoires, ouais, toi et moi, on va rester ensemble, nanani, ils vont lui mettre une disquette, la femme, elle va mal le prendre quand elle va voir que le gars est part. Ah, ok, tu m'as dit que toi et moi, ça allait le faire, nanana, et puis maintenant, je m'aperçois que, tu vois, tu me pines et tu dégages. Ça va pas se passer comme ça, hein. Moi, je vais t'emmener en justice, en plus, t'es une star, tout le monde te connaît, moi, je vais te faire cracher de l'oseille, mais elles savent pas que, en portant plainte, elles peuvent lui mettre 15 ans en prison. Elle avait juste l'oseille, tu vois. Donc moi, pour moi, pourquoi je pense que c'est faux? Parce qu'au début, il y avait une personne qui l'accusait de viol. Et les personnes qui ont vu ça, enfin les filles qui ont vu que ça prenait de l'ampleur, qu'il a fait de la prison et tout ça et tout, elles se sont dit, ah, mais si il a fait de la prison, c'est qu'il a dû ralasse la meuf qui a porté plainte. Donc les autres meufs, elles ont fait quoi selon moi? Elles ont fait la même chose, mais c'est pas pour qu'il aille en prison, c'est pour se faire du fric. Parce que là, lui, il les paye, mes frères et sœurs. Même s'il va en prison, devra lâcher, il va lâcher un billet, mes frères et sœurs, pour payer les meufs qui sont considérées comme des victimes. Alors que pour moi, selon moi, après ça reste que mon point de vue, c'est lui la victime, il s'est fait biture, il s'est fait avoir. Quand tu es populaire, va avec des filles populaires. Va pas avec des filles des filles inconnues, frère. Elles sont là que par intérêt pour ce que tu es. Elles en ont rien à péter de ta vie. Tu vois? Regardez, je vais vous raconter une histoire simple. Jamel Debbouze. Dès qu'il est devenu connu, il a fait quoi? Il était avec une meuf. Et il a laissé sa meuf, il est parti avec Mélissa Torio, frère. Pourquoi? Parce que quand tu es avec une meuf comme toi, les problèmes, ils restent dans l'ombre. Tous les mecs populaires, là, qui sont célèbres, qui sont avec des meufs célèbres, il y a là les problèmes dans leur couple. Même leur entourage, là, même les mecs avec qui ils traînent, là, les mecs avec qui ils marchent, ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Mais dès que tu es avec une inconnue, que tu es connu, frère, toute la terre est au courant, mes frères et sœurs. Toute la terre. Parce que la meuf, elle va snapper, elle va t'afficher, elle va faire des trucs de fou. Tu vois? Regardez, on va revenir sur Bassem. Il y a une fille, mes frères et sœurs, qu'il est avec, elle est en train de l'afficher, elle est en train de raconter toute sa vie sur les réseaux sociaux. Je sais pas, elle va chez des ennemis, elle raconte sa vie, elle va là-bas, elle raconte la vie à Bassem, à tout le monde, frère. Pourquoi? Parce qu'elle est inconnue. Ah oui. Connu va avec connu. Inconnu reste avec inconnu. C'est tout. Moi, je pense que c'est comme ça. Il a fait une grosse erreur. Se mélanger à des fanatiques. Il y a des femmes qui croyaient que Zarma, il allait rester avec eux. Ben, elles ont piné, mes frères et sœurs. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc, voilà. Je le répète. Célèbre va avec célèbre. Inconnu va avec inconnu. C'est tout, tu vois. Ou sinon, quand un mec, il est populaire, eh ben, il faut qu'il se mette avec une meuf. Soit il faut qu'il reste avec son ancienne meuf. Et encore, t'as vu, on a vu les problèmes que ça fait avec Caris et son ex. Donc je pense que dès que tu deviens connu, même ton ex, faut la dégager. Parce que, frère, après, elle va te faire plein de problèmes. Bref, dis ce que vous en pensez en commentaire.